Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on va changer de registre, on va s'intéresser à une catégorie que vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent, puisque vous savez certainement que je suis un grand fan de dragster, donc je ne pouvais que vous présenter du dragster il y avait longtemps. Donc ça c'est un modèle qui est sorti chez Racing. Alors j'ai la boîte, mais je n'ai pas l'intérieur de la boîte. Mais ce qui m'a fait craquer sur ce modèle à l'époque, quand je l'ai acheté, c'est qu'elle était vendue avec le display. La fameuse boîte de présentation. Donc, vous voyez, j'ai pas l'intérieur de la boîte, j'ai juste le carton. Et donc voici comment ça se présente. On est sur un drag Pontiac. Dans la boîte directement. Funny Car. Alors Funny Car, c'est une catégorie dragster qui est très prisée aux États-Unis. En France, un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment la catégorie reine. Puisqu'on court le 400 mètres départ arrêté avec des engins comme ça. Et ça donne des compétitions de furieux. Alors là, vous voyez, celle-ci, il y a juste le numéro 1 dessus. Il n'y a pas de sponsor à part le Winston Drag Racing. Il n'y a pas tous les sponsors qu'on peut trouver à droite à gauche. Il y a juste vraiment le Winston Drag Racing. Vraiment le strict minimum en décoration. Normalement, c'est blindé de déco, de stickers, de machin, de trucs. Mais là, non. Et l'avantage, c'est qu'elle est déjà dans sa boîte, comme la Dodge derrière, que j'ai mise sous cloche. Bah, celle-ci, déjà, quand je l'ai achetée, elle était déjà vendue sous cloche à l'époque. Donc, je me rappelle plus comment ça s'ouvre, ce display-là. Sans le casser, bien sûr. Alors, le Funny Car, lui, vous voyez, est scellé par des riselants d'origine. Donc, on va laisser le riselant. Je ne vais pas le démonter. Je vais juste essayer de la sortir sans casser en trouvant comment. Donc, je vais faire une pause et je vous reprends après. Voilà ce que ça donne. Sortie de la boîte, ça donne ça. Un modèle profilé pour attaquer la vitesse en toute sérénité. La piste de drag a des vitesses phénoménales. Alors, je vous disais, la particularité du Funny Car, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est tout l'arrière, toute la voiture qui se lève pour laisser apparaître le châssis. Alors, normalement, c'est de la fibre. Là, on est sur du Zamac, bien lourd. Mais en réalité, c'est de la fibre. Alors, bien sûr, pas de portière, pas de capot, juste l'aération sur le dessus, la prise d'air pour le blower, et c'est tout. Les quelques protections pour le pilote, pour éviter de se faire cramer si jamais il y a un incendie dans le moteur, les parachutes à l'arrière, l'aileron, et c'est tout. Voilà. La particularité de cette voiture consiste à nous montrer ses organes intimes, puisque vous avez un châssis du plus bel effet, avec le moteur, le réservoir, la batterie, non, même pas les batteries, même pas de batterie, je dis des bêtises. Enfin, vraiment le strict minimum pour rouler, et les organes mécaniques principaux de cette voiture, puisque ça démarre au démarreur électrique à la perceuse. Et en tout cas, ça donne ça. Un gros V8, un poste de pilotage restreint, où il ne faut pas peser 100 kg, parce que sinon vous ne rentrez pas dedans. Un volant, un accélérateur, un frein, une manette pour dégager les parachutes, très peu de compteurs, très peu de tachymètres, vraiment un strict minimum, des wheelie bars pour éviter de se retourner, et c'est tout. Des grosses roues à l'arrière pour tenir la route,
des petites à l'avant. Et c'est tout. Alors, il y a un détail qui est intéressant sur ces voitures, si on veut les laisser dans la vitrine, c'est cette petite barre. Voilà, comme les vrais. Donc, vous mettez la carrosserie dans les petites encoches qui sont ici. Ici, ça. Vous la glissez. Et si vous voulez le mettre en version déco dans la vitrine, vous venez fixer cette barre sur l'avant, ici, et vous la posez comme ceci, en détail, et comme ça, vous l'avez en version ouverte. Et c'est magnifique. Tout bonnement magnifique. C'est un modèle que j'avais chiné à Orléans, à la bourse d'échange d'Orléans, au Mini Auto 45. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé. Pas très cher, de mémoire. Je sais plus, mais voilà. Fan de dragster. Elle est splendide. Si vous aimez les funny cars, intéressez-vous à cette collection. Vous en trouvez beaucoup sur internet, sur eBay. Le funny car, c'est la catégorie reine quand même pour moi dans ce domaine. Après, vous avez le Top Fuel qui est le rail vraiment par lui-même, mais sinon avec des trucs qui ressemblent encore à peu près à des voitures, c'est ça. Et quand vous avez ça en vitrine, ça attire l'œil. Parce que les gens se posent la question tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas, waouh, qu'est-ce que c'est comme voiture? Alors c'est pas une voiture, c'est un modèle de course. C'est du drag racing. Alors par contre, il faut faire bien attention quand vous mettez en place la barre, voilà. Alors vous avez des modèles dans d'autres collections qui sont beaucoup plus détaillés que ceux-là. Mais celui-ci est un moyenne gamme, on va dire, en détail. Mais sinon, vous avez du beaucoup plus détaillé. Je vous avais présenté d'ailleurs la collection Floppers avec des funny cars d'exception. Voilà. Donc là, vous avez du haut de gamme chez les Floppers. Et là, vous avez du moyenne gamme chez Racing Collectible. Alors ça n'enlève rien. Mais en tout cas, c'est très beau. Surtout avec le display, c'est encore plus beau. Voilà. Écoutez les amis, je vais vous laisser détailler cette petite merveille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. Ceux qui hésitent encore à s'abonner, je vois pas pourquoi. Allez-y, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.